Salut guys et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Dans ma dernière vidéo, je vous avais raconté mon accouchement et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'après. On parle souvent plus de l'accouchement mais pas ce qui vient après, le postpartum. L'allaitement, les émotions, le corps qui change, c'est une période très intense. La vidéo sera sous forme de FAQ. Pour mieux parler du sujet, j'ai formulé moi-même les questions. Certaines m'ont été inspirées par ce que j'aurais aimé qu'on me dise et aussi ce que j'ai pu vivre personnellement. L'idée, c'est de répondre de manière simple, sans tabou, à des choses qu'on traverse en silence, qu'on vient d'avoir un bébé. J'espère que ça pourrait aider certaines ou au moins faire sentir d'autres mamans qu'elles ne sont pas toutes seules. Sans plus tarder, on va commencer la vidéo. J'ai fait 5 catégories, comme ça va me permettre en fait de rester, d'avoir une vidéo structurée. Donc on va commencer avec la catégorie 1 qui est le corps après l'accouchement. Alors, la première question, ça va être, je regarde là parce que j'ai mes questions ici, ça va être, est-ce que tu t'attendais à ce que ton corps change comme ça? Je ne vais pas vous mentir, mon corps, je ne l'ai pas reconnu. Déjà, quand j'étais enceinte, vers la fin de ma grossesse, je ne me reconnaissais plus. Et après l'accouchement, c'est vrai que j'étais gonflée, j'avais toujours mes pieds qui étaient gonflés, enflés. Voilà, et j'avais aussi mal au niveau de ma cicatrice, enfin de la césarienne. J'arrivais pas à bien marcher, donc il m'a fallu une semaine et demie pour reprendre vraiment à bien marcher. Alors, le retour de couche, franchement, j'étais pas prête. Ça m'a surpris. C'est venu au bout de 5 mois. Je pensais que ça allait prendre un peu plus de temps. Il faut savoir que ça varie selon une femme à une autre. Après, il y a aussi des choses qui entrent en considération. Si tu allaites, si tu n'allaites pas. Il y a beaucoup de choses qu'il faut tenir compte en fait. As-tu eu des douleurs, des complications post-accouchement? Alors, comme je l'ai expliqué dans mes vidéos précédentes, après la césarienne, c'est vrai que j'avais toujours l'infection. Au niveau de ma cicatrice, j'avais mal. Et ensuite, j'ai pas eu, après tout ça, j'ai pas eu vraiment d'autres complications, à part la cicatrice qui grattait de temps en temps. Et jusqu'à présent, ça continue à gratter. Mais non, j'ai pas eu d'autres complications. Comment as-tu vécu le postpartum physiquement et émotionnellement? Physiquement, c'est vrai que j'ai eu du mal à accepter mon corps. Mais je me suis dit, bon, c'est un temps et mon corps va redevenir comme avant. Et émotionnellement, il faut dire que j'étais très fatiguée. La nuit, on ne dort pas assez, on se réveille plusieurs fois quand le bébé pleure. Et ça a tendance à affecter aussi notre morale. On n'est pas bien, on est fatigué en journée. Et aussi, je dirais que j'ai pas vraiment eu le, comment dirais-je, le baby blues, j'ai pas eu ça. Vous savez, comme certaines femmes pleurent pour rien. Moi quand je pleurais pour une raison. Mais j'ai pas eu ça. Donc pour moi, c'était plus la fatigue due au manque de sommeil la nuit. À part ça, c'est tout, hein. Alors, ça, c'est une très bonne question. Pour le moment, j'ai pas encore repris le sport parce que quand j'étais enceinte, je me suis dit que j'allais me donner un temps, que j'allais pas me précipiter tout de suite au sport. Je me donne un temps. Déjà, j'ai déjà perdu mes kilos, tous mes kilos de grossesse. J'ai même dépassé le poids que j'avais avant d'être enceinte. Donc, là, j'ai dit quand je vais sentir que je suis prête à reprendre le sport, je vais reprendre. Mais chose que j'ai fait dès ma sortie de l'hôpital, c'est la marche. Je fais beaucoup de marche
Et aussi, si je dois reprendre le sport, j'ai envie d'apprendre quelque chose de nouveau. J'avais pensé au yoga. Et ensuite, enfin, j'ai envie de commencer en douceur. Je ne vais pas tout de suite traumatiser mon corps parce que déjà, mon corps a eu déjà à être traumatisé, porter un bébé pendant 9 mois, accoucher et tout. Voilà, j'ai dit, je laisse un peu mon corps se reposer. Donc, si je reprends le sport, ça va être en douceur. Et j'ai envie de faire le yoga. Et aussi, je sens que mon corps, il y a vraiment un changement. Mon corps, il est tout, comment dirais-je, mon corps, il est tout mou. Donc, j'ai besoin de le... comment on dit ça en fait, le rendre plus tonique, je sais pas si ça se dit. Donc voilà, et comme je disais, j'ai perdu mon poids de grossesse. Et là, le seul truc qui me reste en fait à perdre, c'est mon ventre. Maintenant, on va passer à la deuxième catégorie qui est l'allaitement. La première question, ça va être, est-ce que tu avais prévu d'allaiter? Oui, j'avais prévu d'allaiter. Et au départ, j'avais vraiment prévu un allaitement exclusif au sein. Mais vu les circonstances de mon accouchement, j'ai par la suite décidé de changer par l'allaitement mixte. C'était plus facile pour moi. Et franchement, je regrette pas d'avoir finalement fait allaitement mixte. Alors, le premier jour, faut savoir que moi, mon fils, je ne l'ai pas allaité directement, on ne l'avait pas mis au sein directement. Le lendemain de mon accouchement, c'est là que on avait essayé de mettre mon fils au sein. Je ne vais pas vous mentir que c'était difficile parce que la manière dont on me disait en fait de positionner mon fils pour le mettre au sein, j'arrivais pas. Pour moi, c'était un peu compliqué, sachant que j'avais pas en fait, au niveau de mes bras, je sentais en fait, j'étais un peu affaiblie au niveau de mes bras. Donc, c'était difficile pour moi de rester longtemps à une position, en fait, tenir le bébé. Et aussi, mon fils, il était, quand on le mettait au sein, il avait du mal, en fait. Donc, il ne prenait pas le sein tout de suite. Je dirais qu'il était un peu... quel serait le mot exact, en fait? Il était un peu endormi quand on le mettait. Et, enfin, vous allez me dire, oui, les bébés, ils sont endormis, mais il n'a pas vraiment tout de suite eu ce réflexe-là à prendre le sein. C'était un peu difficile. Mais après, par la suite, ça allait, ça s'est très bien passé après. Alors, as-tu eu des douleurs ou des crevasses? Bonne question aussi, celle-là. Alors, j'ai eu des douleurs et des crevasses. Il faut savoir que moi, je ne me suis pas vraiment renseignée au niveau de l'allaitement maternel, au niveau des positions. Ça, je ne connaissais pas du tout. J'ai vraiment suivi le mouvement avec ce qu'on m'a appris quand j'étais à la maternité. Alors, déjà, je ne savais pas exactement c'est quoi les crevasses. Je sais que j'ai des amis à moi qui ont eu des enfants avant moi qui me parlaient des crevasses, mais j'avais jamais vraiment fait des recherches ou posé la question que c'est quoi exactement. En fait, les crevasses, j'en ai eu et je sentais, en fait, quand je mettais mon fils au sein, je sentais que j'avais mal et je regardais pas vraiment souvent mon sein. Et un jour, je sais pas, je regarde, je vois une coupure en fait. Et c'est là que je comprends en fait ce que c'est les crevasses. Et ça fait très mal. Et par la suite, j'ai compris en fait qu'est-ce qui causait les crevasses. En fait, les crevasses, en fait, ça survient quand on ne positionne pas bien le bébé au sein et qu'on ne vérifie pas en fait que le bébé prenne bien le sein en fait. Si le bébé prend mal le sein, à chaque fois qu'on le met au sein, il ne prend pas comme il faut. C'est ça qui va en fait par la langue causer les crevasses. Ça j'ai appris parce que voilà, je me plaignais, je me suis fait aider en fait par les professionnels
comment on appelle, c'est quoi le terme de lactation, j'ai oublié le terme exact. Les dames, elles m'ont vraiment expliqué, à l'hôpital on m'expliquait, mais vu que j'étais encore dans les vapes, j'avais du mal en fait à écouter ce que les dames me disaient en fait, alors que si dès le départ j'avais pris les bonnes bases, j'allais pas avoir en fait ça. Et du coup, quand je mettais mon fils au sein, c'était vraiment douloureux. Et j'ai acheté une crème, en fait, qui me soulageait, en fait. Et par la suite, quand j'ai compris que il fallait bien positionner mon fils, je n'ai plus de crevasse, en fait. Alors, est-ce que tu tirais ton lait et comment tu t'organisais? Alors, moi, en fait, j'étais un peu feignante. J'aimais pas du tout tirer mon lait. J'ai tiré mon lait quand j'étais à la maternité. Comme je vous l'ai dit, mon fils, il était un néonat, donc il fallait que je tire le lait pour aller donner. Et après, quand on est rentré à la maison, j'ai tiré mon lait, je pense, 2 ou 3 fois. Après ça, j'ai arrêté de tirer mon lait. Il faut dire que j'étais un peu feignante. Pourquoi? À cause de mon tire-lait. J'avais acheté un tire-lait qui demandait en fait beaucoup de manipulation quand tu lavais, quand tu stérilisais. Et ça, en fait, quand je pensais à tout ça, ça me décourageait. Et du coup, bah, je mettais directement mon fils au sein. Et je trouvais que pour moi, c'était en fait pratique et des fois aussi un peu inconvénient pour moi parce que des fois mon fils il restait longtemps au sein. Donc c'était un peu ça qui était la partie un peu difficile. Mais sinon dans l'ensemble, sinon non, je n'ai pas tiré plus que ça en fait. Alors comme je l'ai dit plus tôt, j'aurais aimé savoir en fait les positions, comment positionner un bébé au sein, les gestes à connaître, à éviter pour ne pas avoir des crevasses. Parce que par la suite, j'ai compris que c'est la manière dont tu positionnes le bébé au sein et qu'il faut vérifier que le bébé il prenne bien le sein, qu'il ne prenne pas que le bout du téton. C'est ça qui va en fait éviter d'avoir mal et d'avoir des crevasses en fait. En fait, c'est ce que j'aurais voulu savoir plus tôt. As-tu eu du soutien autour de toi pour allaiter? Alors, oui, j'ai eu du soutien autour de moi. Déjà, en premier, quand j'étais à la maternité, il y a vraiment les sages-femmes qui t'accompagnent, qui t'aident, qui t'expliquent. Et ensuite, après, quand on rentre à la maison, il y a la conseillère en lactation, je ne sais pas si je prononce bien, qui m'ont accompagnée aussi, qui m'ont réexpliqué, qui m'ont voilà, envoyé des informations, des vidéos à regarder. Donc, oui, j'ai vraiment été aidée et conseillée. Alors, maintenant, on va passer à la charge mentale et émotionnelle. Alors, comment tu t'es sentie les premières semaines en tant que maman? Ouf, les premières semaines en tant que maman. C'est vrai qu'on a passé la première semaine déjà à l'hôpital, mais il faut dire que j'avais du mal à réaliser que j'étais maman. C'était difficile vu que j'étais encore vraiment mal à cause de mon infection. Dans les nuits, c'était difficile de me réveiller, m'occuper de mon bébé. Et comme j'ai dit, j'ai pas vraiment eu le baby blues parce que je sais que j'étais bien entourée. Il y avait ma mère qui était là. Et franchement, j'ai pas senti ça. Et à part vraiment, je me répète encore, le manque de sommeil, se réveiller la nuit, c'est ça pour moi qui était en fait le plus difficile. Est-ce que tu as eu du soutien autour de toi? Alors, oui, j'avais du soutien autour de moi. Ma mère qui était là. Donc, c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment énorme. C'était important. Et ensuite, j'ai eu une très bonne amie à moi qui est venue avec une de ses amies. Et c'est encore ça, ça m'a vraiment encore reboosté. Et là, elles sont venues, elles s'occupaient de moi. Et franchement, si vous avez une personne autour de vous qui est enceinte,
il faut vraiment soutenir cette personne, il faut aller la voir, l'aider. Il ne faut pas attendre que la personne vous appelle. Allez, faites aider à faire le ménage, cuisiner pour la personne. Franchement, ça fait plaisir. Quand on vient d'accoucher, on a envie de rien faire. On veut être aux petits soins, qu'on s'occupe de nous. C'est pas que du bébé, hein. La maman aussi a besoin d'être chouchoutée, pomponnée. Donc, franchement, je peux dire que les 2 premiers mois, j'étais bien. J'étais vraiment entourée. Je me suis pas sentie seule, et je pense que c'est peut-être pour ça aussi j'ai pas eu le baby blues ou je sais pas quoi, mais franchement il faut être entouré, et je pense que c'est ça aide, pas que je pense, ça aide vraiment. L'autre question, c'est comment tu as géré la fatigue et surtout les nuits? Ça, c'est aussi une très bonne question. Honnêtement, à ma sortie de la maternité, tellement j'étais contente de sortir que quand on est rentré, j'avais envie de tout faire. Je faisais le ménage, je faisais ci, j'avais envie de tout faire. Et après, je remarquais que ça me fatiguait énormément. Alors, après ce que j'ai fait, j'ai slow down, j'ai un peu ralenti la cadence. Ce que je faisais, quand bébé dormait, je dormais aussi. Les premières semaines, vraiment, je dormais. Et je faisais les choses, genre aller faire les courses, faire le ménage, occuper du linge du bébé. J'avais des jours en fait. J'essayais de m'organiser comme ça et des heures. Et j'essayais vraiment de me reposer en journée parce que je savais que la nuit, ça allait être difficile. Et ou quand je dormais en journée, je savais que ma mère pouvait s'occuper de mon fils, pouvait, s'il se réveillait, elle était là. Donc, c'est comme ça que j'ai un peu essayé de gérer. Donc, le matin, ma mère s'occupait de mon fils et la nuit, c'était moi. Je laissais ma mère dormir. Et ça se passait plutôt bien, ça se passait plutôt bien. Et oui, c'est comme ça en fait que je me suis organisée les premiers mois. La question c'est, est-ce que tu as trouvé du temps pour toi? Si oui, comment? Honnêtement, jusqu'à maintenant, j'ai pas encore trouvé du temps pour moi. Et non, quand ma mère était là, non, j'ai pas vraiment trouvé du temps pour moi parce que j'avais qu'une seule idée en tête, me reposer. Et c'est maintenant que je commence petit à petit à reprendre en fait mes habitudes, genre commencer à faire ma skincare, voilà, des trucs comme ça que je faisais pas en fait. Je pouvais commencer, après le jour suivant je faisais pas. Donc non, c'est petit à petit là je commence vraiment à reprendre et à essayer d'avoir du temps pour moi. Ou alors ce que je fais, des fois il m'arrive de vraiment, vraiment ça c'est trop dire, avoir du temps pour moi, c'est quand mon bébé dort. Là, je peux je sais pas, regarder un film, me poser, regarder un truc que j'aime vraiment. Donc, c'est vraiment quand mon fils dort. Donc, voilà un petit peu. Alors, la 4e catégorie, ça va être organisation et quotidien. Après, il y a certaines questions qui sont pareilles, que j'ai déjà répondu. Comme là, c'est comment tu t'es organisé les premières semaines. Il faut savoir, comme j'ai dit, ma mère était là les premières semaines. Donc, elle m'aidait beaucoup avec le bébé. Ce qui fait que je sentais, en fait, j'étais légère, en fait. Donc, je pouvais faire tout ce qui était courses, ménage, cuisine. Et aussi, ce qui était bien, quand j'avais pas envie de cuisiner, ma mère pouvait cuisiner pour moi. Et si j'avais une petite course à aller faire, ma mère pouvait rester avec le bébé. Alors, l'autre question, c'est, as-tu suivi un rythme particulier avec bébé? En fait, mon bébé, il dormait, comme la majorité des bébés, il dormait en journée. Et le soir, la nuit, il se réveillait. Après, quand ils sont encore les premières semaines, les premiers mois, on ne peut pas encore vraiment avoir un rythme régulier
ou une routine avec un nouveau-né, c'est difficile en fait. Donc, on peut dire qu'on est au rythme du bébé. Et des fois, je m'accordais en fait un temps à ne rien faire. Donc, j'avais une journée où je ne faisais rien. Je m'occupais juste du bébé, je mangeais, je dormais. Et c'est tout. Je faisais pas tout ce qui était ménage, lessive ou cuisiner en fait. Non, je me concentre, je consacrais en fait une journée où je faisais rien. Et franchement, je trouvais que c'était bien aussi d'avoir une journée off comme ça où tu fais rien, tu t'occupes juste de ton bébé et tu te reposes. Donc, voilà un petit peu. Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais, que tu referais différemment aujourd'hui? Honnêtement, non. Il n'y a pas parce que je pense que je n'ai pas... quand je regarde en fait mon parcours, non, j'ai pas vraiment à dire comme ça. Non, j'aurais pu faire comme ça. Non, non. Il n'y a rien que je referais différemment. Je referais les choses pareilles. Pareillement ou pareil, je sais pas trop comment ça se dit. Et non. La cinquième et dernière catégorie, ça va être les choses auxquelles on ne t'avait pas préparé. Alors, quelle a été ta plus grosse surprise après l'accouchement? Oh là là, ma plus grosse surprise. Je sais pas, hein. J'ai pas eu... J'ai pas eu de grosses surprises en fait. En fait, comme ça vient pas. La plus grosse surprise. Oh, peut-être ma perte de poids. Je pensais que en fait, j'allais avoir du mal à perdre le poids. En fait, oui, ça c'est ma plus grosse surprise. Mais j'ai perdu mon poids à une vitesse incroyable. J'ai rien fait et j'ai perdu du poids. Je sais pas aussi si parce que j'allaitais et aussi parce que je bougeais beaucoup. Ça joue. Mais pour moi, quand j'étais enceinte, c'était un de mes... truc en fait, j'avais peur que oui, est-ce que je vais avoir du mal à perdre du poids? Donc, je dirais que oui, c'est ça en fait. Ma plus grosse surprise, c'est ma perte de poids. Sinon, après, tout ce qui est réveil, la nuit, tout ça, c'est des choses que je connaissais déjà. Après, comme ça, je sais pas, j'ai pas d'autres plus grosses surprises qui me viennent en tête. Donc, voilà. Alors, quel conseil donnerais-tu à une future maman? Alors, pour une future maman, je te dirais de ne pas te mettre la pression, surtout au niveau du poids. Parce que moi, je sais, quand j'étais enceinte, je me trouvais énorme. Je commençais à penser, en fait, profite de ta grossesse, vis-la à fond. Si tu as envie de manger, mange. Et commence pas à te mettre la pression à perdre ton poids. Donne-toi du temps après pour perdre du poids. Et aussi, accepte de l'aide. Si on te propose une aide, dis oui. Ne refuse pas parce que ça fait du bien d'être aidé, d'avoir une personne qui nous aide. Et aussi, si tu es une future maman, organise-toi avant d'accoucher. Tout ce qui est plat, fais tes plats. Comme ça, quand tu rentres à la maison, tu sais que tes plats sont prêts. Et accorde-toi du temps pour te reposer. Donc, quand tu viens d'accoucher, c'est vrai ce qu'on dit quand bébé dort, dort. C'est vrai que tu vas dire, oui, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Oui, ça va se faire, tout ce qui est lessive, ménage et tout. Mais pense à toi, à te reposer. C'est très important parce que si tu n'es pas reposé, ton bébé, tu n'auras pas la force pour bien t'occuper de ton bébé parce qu'il y a la nuit, tu ne dors pas. Donc, quand bébé dort, toi aussi, fais une petite sieste. Et aussi, je voulais rebondir sur ça, sur l'allaitement. Ça, c'est un truc que moi, j'ai négligé. Quand tu allaites, il faut vraiment manger. Alors, comme je l'ai dit, les personnes qui m'ont sauvée, qui sont venues là, qui m'ont assistée, c'était ma mère, mes amis. Ça m'a fait vraiment un bien fou. Et je pense que
si ces personnes-là n'étaient pas là, je ne sais pas comment en fait comment ça allait être mon aventure de maman, quoi, débuter l'aventure de maman, je ne sais pas du tout. Donc je dis vraiment merci à ces personnes-là. Et oui, je suis très contente d'avoir eu je pourrais dire, ce privilège en fait d'avoir cette aide qui est vraiment une aide très précieuse. Quand on est maman, parent, vous ne pouvez pas savoir le bien fou que ça fait d'avoir de l'aide en fait. Alors, comme astuce, je dirais plus en conseil, c'est de vraiment bien organiser. Si vous pouvez tout faire, faites les choses en avance, la veille, comme ça le lendemain, vous n'avez pas à courir à gauche, à droite. Ça aide vraiment quand on s'organise, quand on a une bonne organisation, quand on fait toutes les choses en avance, ça aide vraiment. Donc, voilà ce que je peux donner comme astuce ou comme conseil. Ce que je retiens, c'est que malgré la fatigue, le doute, les pleurs, il y a tellement d'amour et c'est ça qui nous fait tenir. Là, mon fils, il s'est réveillé. Il se demande qu'est-ce que je suis en train de faire. Et là, la vidéo, je ne vais pas la terminer. Aïe, aïe, aïe. Voilà, guys, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous avez d'autres questions, ça me fera plaisir de faire la partie 2 de cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye guys!